On va maintenant s'intéresser au prix du porc. Depuis plusieurs semaines déjà, les éleveurs, très nombreux en Bretagne, font face à une nouvelle baisse des cours alors que le marché européen et mondial est tendu. Comment faire face à ces fluctuations? C'est la question écho de la semaine préparée par Colombine Denis. Vendu 24, 80 SRL de Kersamouel à Pléloff. Environ 30 000 porcs sont vendus chaque semaine aux enchères à Plérin. C'est seulement 7% de la production nationale et c'est 2 fois moins qu'en 2015. Mais le prix du cadran reste la référence pour le marché français. En période de tension, le marché se fait à distance. 1,224 € le kilo à la cotation du 14 octobre. C'est stable, mais les cours n'ont cessé de baisser depuis plusieurs semaines. C'est bas si on compare au coût de production, malheureusement. C'est bas si on le compare il y a 6 mois, mais par contre, on voit bien que les autres bassins européens sont à 20 centimes plus bas si on parle des Allemands ou des Danois, et à quelques centimes plus bas également si on parle de l'Espagne, qui également rejoint le cours allemand, puisque ce sont des marchés qui sont beaucoup plus orientés grand export. D'un côté, le prix du porc qui baisse et de l'autre, celui des matières premières et de l'aliment qui flambe. C'est le fameux effet ciseau qui fragilise les éleveurs bretons. Début septembre, le président des jeunes agriculteurs des Côtes-d'Armor alertait sur ces difficultés. Celui-là, je vais le vendre demain. C'est comme si je lui attachais un billet de 20 € sur le dos avec le cochon, quoi. Je vais donner de l'argent pour qu'on me prenne mon cochon, quoi, quasiment. Et dans quelques mois, ce sera peut-être billet de 40 ou billet de 50, quoi. L'Institut français du porc suit de très près les marchés français, européens et mondiaux. Pour cet ingénieur qui publie chaque mois un baromètre pour la filière porcine, la situation actuelle n'a rien d'inédit, seulement personne ne l'avait vu venir. Ça arrive dans un contexte où on s'attendait à ce que les cours du porc restent soutenus encore pendant plusieurs mois. Et là, finalement, nous ne l'avions pas anticipé et de nombreux autres analystes non plus n'avaient pas anticipé cette baisse des cours là qui est continue. Et en fait, elle intervient après l'arrivée déjà d'une période de Covid qui a perturbé le marché. Et aussi, 2 autres éléments qui étaient plutôt difficiles d'anticiper, c'est l'arrivée de la fièvre porcine en Allemagne, qui là, ça perturbe totalement le secteur européen. Et en plus, l'arrêt des achats de la Chine. Et là non plus, on n'avait pas anticipé un arrêt aussi précoce, finalement, de leur importation. Pour échapper aux fluctuations du marché, certains s'en affranchissent. À la tête d'un élevage de 250 truies, Florence Delalande a arrêté le label rouge pour créer sa propre marque de viande il y a 1 an. Donc là, on a l'ensemble des récoltes de ce qu'on a fait cet été, du blé, de l'orge. 85% de ce qui est produit sur l'exploitation sert à l'alimentation des animaux. Donc tout est produit ici. La particularité du porc des blés noirs, c'est qu'il a une alimentation riche en fibres, dont la cosse de blé noir ici. On produit le blé noir sur l'exploitation, on récupère la cosse. Ça fait partie d'une des fibres qu'on donne aux animaux. Ça fait partie aussi de la recette qui permet la qualité de la viande. Une recette confidentielle, une race de porc sélectionnée pour ses qualités gustatives. L'éleveuse a négocié directement avec une enseigne de la grande distribution qui vend la quasi-totalité de sa production en exclusivité. Avec le partenariat, on est sorti du prix du marché, on a contractualisé sur un prix fixe et ça nous permet aussi de travailler sur 5 ans avec le distributeur sur des enjeux importants, notamment le bien-être animal, l'empreinte agroécologique de ce qu'on produit. Qu'il s'agisse de porcs haut de gamme ou de porcs standards, les contrats entre éleveurs et distributeurs devraient se généraliser. C'est l'un des objectifs de la nouvelle loi Egalim 2. Le texte prévoit de sécuriser la rémunération des agriculteurs dans leurs relations commerciales avec les industriels et la grande distribution.